Allez, bonsoir à tous les amis, j'espère que ça va fonctionner correctement, puisqu'on galère un petit peu avec le réseau, mais apparemment ça a l'air de fonctionner. Une info qui tourne pas en boucle à BFM TV ou ce qui s'ensuit, comme d'habitude, ça m'étonne pas parce que je pense que là, ils ont un petit peu peur. Honnêtement, je pense que ils vont pas être tranquilles. Ils vont pas être tranquilles du tout. Je vous laisse partager un maximum, qu'on ait un maximum de monde qui arrive, mais cette info qui n'est pas moindre, surtout qu'à travers cette info, il y a des choses qui viennent de se rajouter. Donc, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé quelques personnes parce que je connais quand même un petit peu de monde, c'est un peu le but des réseaux, c'est qu'on touche un petit peu de monde. Et puis, il y a des choses qui se confirment et il y a des choses encore à confirmer. Vous allez voir, parce que ça englobe un gros panel de choses. Je suis désolé, on se voit beaucoup, mais il y a beaucoup d'évolutions, beaucoup de choses qui évoluent. À force de crier un peu sur les lives, d'appeler à la convergence, on dirait qu'il y a une certaine convergence qui est en train de se faire. En tout cas, j'espère qu'elle se fera dans le bon sens, dans un esprit d'unité et de cohésion pour qu'on arrive à avancer tous ensemble. Parce que je pense qu'il est temps qu'on avance tous ensemble. Et d'ailleurs, la majorité des citoyens n'attendent que ça. N'attendent que ça. Et je pense que certains collectifs seront très étonnés car ils vont être rejoints et ils vont être étonnés de ça. Je vous fais voir un petit peu. La première info, c'est celle-là. Les agriculteurs en colère. La FNSEA, donc c'est le plus gros collectif des agriculteurs, appelle son réseau à se mobiliser du 8 au 20 février. Du 8 au 20. Donc déjà, c'est un gros panel. On n'est pas sur 3-4 jours. On est du 8 au 20. Ça va commencer à Paris, donc mercredi. Les gens qui me diront pourquoi ça commence pas mardi, j'en sais rien, c'est pas moi qui suis à l'intérieur, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je pense qu'il faut pas aller chercher la critique, il faut aller chercher la convergence. Bougez pas parce que j'ai d'autres infos derrière. Donc les agriculteurs qui se mobilisent pour le prix du carburant, ces normes qu'on essaye de leur imposer au quotidien, les prix qui sont bradés, parce que on va pas se mentir, c'est bradé après au niveau des supermarchés et ils gagnent rien, ils galèrent. En fait, ils ont toutes les mêmes problématiques que nous. Ça fait du bien d'entendre autre chose que de la réforme des retraites. Oui, la réforme des retraites, c'est important, il faut le bloquer, mais je pense qu'il faut aller plus loin. Et aujourd'hui, pour aller plus loin, moi je ne cesserai de le répéter, il faut une convergence de toutes les luttes et de tout le monde en même temps. C'est ça qui sera intéressant. Donc les prix des distributeurs, majoritairement c'est ça. Et puis des normes qui leur sont imposées, qui sont très compliquées. Donc passez cette info, partagez un maximum ce message, parce que je vous le dis, c'est pas en boucle la BFM TV. Ah bah non, non. Bah oui, parce que c'est-à-dire que nous, on va pas se mentir, soyons honnêtes, nous, on devient intéressant quand on est des milliers, ce qui s'ensuit, mais c'est vrai qu'avec nos drapeaux et nos pancartes, c'est compliqué. Quand tu commences à avoir des agriculteurs qui s'y mettent, c'est un peu plus compliqué. Surtout quand ils prennent la tonne à lisier et puis qu'ils envoient là où il faut. On s'est tous compris. On s'est tous compris, surtout quand ils mettent des lames devant les tracteurs, surtout quand ça te balance de la paille partout. Enfin, vous savez de quoi ils sont capables quand ils s'y mettent. Eh bien, tant mieux. J'ai pas envie de rentrer dans un esprit critique, j'ai envie d'avancer. La deuxième info qu'on vient de me donner là, il y a 2 heures, puisqu'on m'a appelé. Du coup, j'ai repassé 2-3 coups de téléphone derrière et c'est en train de se vérifier. Donc, ça va s'enclencher, c'est un peu plus compliqué. Les forains vont rejoindre aussi ce mouvement avec les agriculteurs. Donc pour le prix du carburant, les assurances, le coût de la vie, enfin tout ce qu'il y a tout autour de tout ça. Parce que les gens qui pensent que les forains ne payent pas l'eau, pas l'électricité, les emplacements et tout ce qui va avec, vous vous trompez. Et le gasoil pareil, en fait c'est en train d'envoyer du lourd. Tant mieux. Donc les forains. Alors les forains, il y a plusieurs collectifs. Il faut faire très attention, c'est toujours compliqué. Vous voyez par exemple avec les agriculteurs, vous avez la FNSEA, mais c'est pas les seuls. C'est pas les seuls à représenter les agriculteurs. Pour l'instant on parle beaucoup de la FNSEA. On verra si les autres, ils enclenchent. Chez les forains, il y a déjà des collectifs qui sont en train d'enclencher. Je ne dis pas que c'est national pour l'instant, mais c'est en train d'enclencher. J'ai eu plusieurs personnes au téléphone. Oui, ça va bouger dans ce sens-là. Eh bien, tant mieux. Comme pour les routiers. Alors, les routiers, je m'explique. C'est pareil, c'est super compliqué. C'est toujours pareil. Vous avez plusieurs collectifs, mais il y a plusieurs routiers indépendants. C'est en train d'émerger dans ce sens-là et je pense qu'il faut le féliciter. Partagez l'information, on va emmerder un petit peu BFM TV qui veulent pas en parler. Il y a quelques personnes qui en parlent sur le réseau et je vous salue, c'est bien de passer de l'information. Il faut qu'on continue de la passer, c'est super important. Donc, collectif de routiers indépendants qui est en train de s'y mettre, qui est en train d'enclencher pour la réforme des retraites, mais pas que. Et c'est ça, moi c'est ça qui commence à m'intéresser vraiment fortement. Ils parlent du gasoil, du coût de la vie, des augmentations, de tout ce qui va avec. Eh bien, tant mieux. Tant mieux. Alors, les gens qui me disent, avant qu'il y ait quoi que ce soit, il n'y aura rien du tout. Vous savez, si on part sur un effet défaitiste dès le départ, c'est sûr qu'il ne se passera jamais rien. Vous savez, dans la vie, il faut essayer d'y croire un petit peu aux choses. Si on n'y croit pas, il ne se passera jamais rien. Vous verrez, ça déclenche mardi, donc mercredi pour les agriculteurs, ils mettent une date du 8 au 20. Ils n'ont pas mis 2 jours. Vous voyez, moi, franchement, honnêtement, quand j'ai lu le truc, là, je les salue. Je les salue parce qu'ils ne parlent pas d'une journée, ils envoient du 8 au 20, donc 12 jours consécutifs. Donc déjà, c'est quand même quelque chose, quoi. On n'est pas en train de dire, on fait un truc une journée, on viendra dans 15 jours. Non, mais je suis désolé, on est tous d'accord là-dessus. On est tous d'accord là-dessus, ça peut pas durer comme ça, c'est pas possible. Maintenant, il faut que ça soit tous les corps d'État qui enclenchent. J'appelle encore mes amis du bâtiment.
Je les appelle encore, mais m'habite du bâtiment, le BTP, travaux publics, s'il vous plaît, sortez aussi, sortez, tout le monde est touché. Il faut qu'on sorte tous en même temps, tous en même temps. Et c'est en train de s'enclencher. Et tant mieux. C'est maintenant, il faut qu'on soit tous en même temps. C'est pas, là, il se passe des mouvements au mois de février, puis d'autres au mois de mars, d'autres au mois d'avril et d'autres au mois de mai. Sortez tous en même temps. Faites trembler ce gouvernement, nom de Dieu. Et nous, après, je peux vous jurer, je peux vous assurer que si ça enclenche dans ce sens-là, ça va engager certains citoyens qui ne veulent pas sortir aujourd'hui. Et on peut les comprendre. Il faut comprendre. Ils disent, attendez-moi un truc tous les 15 jours, ça ne m'intéresse pas. Il faut que ça se durcisse un peu plus. On veut un mouvement de grève illimité et durable pour tenir ce gouvernement. Parce que ce gouvernement, on n'arrive pas à le tenir. Vous avez l'impression qu'ils ont peur en ce moment? Ils ont peur de rien. Ils ont peur de rien. Bon, toutes les dates qui ont été là en amont, on a réussi à rassembler du monde, il y avait du monde, tant mieux, ça crée quand même une convergence des choses. Écoutez, ne rentrons pas dans un esprit critique, essayons de voir le positif. Le positif est de faire en sorte que plus on avance, plus on arrive à avoir des collectifs qui viennent se rassembler, tous les corps d'État, tous les corps de métier qui viennent se rassembler et qu'on arrive à avancer dans le bon sens. Continuez de partager ce message, s'il vous plaît, parce que je vous jure, allumez BFM, regardez s'ils vous disent « Attention, les agriculteurs ont prévu du 8 au 20 des mouvements. Attention, les forains ont décidé de rejoindre. » Vous savez, les forains, ça va aller vite. Hein. Ils vont vite se passer le mot. Je peux vous jurer. Je peux vous jurer. Tu touches à un forain, tu touches à tous les forains. Comprenez bien ça. C'est des gens qui sont vraiment comme ça. Vraiment comme ça. Touche à un forain, tu touches à toute la collectivité des forains. C'est comme ça. C'est comme ça. Et puis, les routiers indépendants, j'espère que ça... Vous savez, si demain, il y a des blocages partout, à travers tout ce qui est en train de se passer là, on entend les raffineries, attention. Alors, ces infos, pour l'instant, je ne vais pas les donner, parce que, pour l'instant, il n'y a rien d'acté. Mais il y a des choses qui se préparent, au niveau des raffineries et au niveau des ports. Je vous le dis, il y a des choses qui se préparent. La semaine prochaine, ça va envoyer du lourd. Surtout quand on voit ce qu'ils sont en train de faire dans l'hémicycle. Oui, parce qu'en fait, ils sont en train d'acheter les Républicains. Donc on verra bien ce qui se passe, mais c'est possible que la réforme des retraites passe même sans le 49.3. Faites plier ce gouvernement. Faites plier ce gouvernement parce que je vous jure que là, c'est la réforme des retraites. Et après, ça sera quoi? Ça sera quoi? La sécurité sociale? Ils vont en mettre une dose. Hein. La privatisation de la sécurité sociale, vous pensez qu'ils ne vont pas la faire? Vous avez déjà remarqué maintenant, aujourd'hui, avec votre carte vitale, remboursement quoi? Vous êtes remboursé combien quand vous prenez des lunettes? J'en parlais tout à l'heure avec ma mère. Ma mère elle me dit non mais laisse tomber, c'est une catastrophe. Et ça va continuer dans ce sens-là. Ils vont continuer. Si on les laisse faire, ils vont continuer. Et je continuerai d'appeler à cette convergence de tous les citoyens. Moi je suis pour les citoyens, tous les corps d'État. Certainement pas pour ces politiques qui nous ont trompés. Parce qu'ils trompent tout le monde, les politiques. Et nos députés, à 90%, on va pas se mentir, allez peut-être 85% pour être gentil, ils représentent pas la voix du peuple. Ils représentent pas la voix du peuple. Les seules personnes qui pourront sortir de tout ça, c'est nous. Juste nous. Alors partagez ce message en masse. J'ai envie que ça les fasse chier. Il faut que ça fasse du bruit. Appelez à ce que toutes les collectivités nous rejoignent. Il faut pas dire, il faut rentrer pas dans l'esprit critique. Appelez-les à les rejoindre et il va falloir qu'on soit avec eux. Il va falloir qu'on soit tous ensemble. Faire voir qu'il y a un vrai esprit de convergence. Vous savez, ces gouvernements successifs, ils ont essayé de casser tout ça. Cette convergence. Diviser pour mieux régner. Ça fait des années que ça se passe comme ça. Des années et des années. Donc aujourd'hui, il faut qu'on essaye de relever un petit peu la tête et se dire les plus de batterie, se dire que c'est possible à partir du moment qu'on se donne les moyens. C'est tout simplement. On peut y arriver. On peut y arriver. Mais pour que ça puisse marcher, il faut que tout le monde se donne la peine. Absolument tout le monde. On a besoin de tout le monde. Je vous laisse partager ce message en masse. Je vous embrasse et bonne fin de dimanche.